Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Audience solennelle à la Cour des comptes pour l'installation des responsables des juridictions financières et cela conformément aux hautes orientations royales en matière de promotion des principes de bonne gouvernance et de transparence. Grande mobilisation pour l'évacuation des Marocains d'Ukraine, mais jusqu'à hier jeudi, plus de 5000 personnes sont parvenues à quitter les zones de tension vers les pays voisins avant d'être rapatriées au Maroc. La chaleur des retrouvailles avec les leurs à suivre dans quelques minutes. La crise du Covid, inépuisable source d'inspiration pour plusieurs artistes peintres, Raja Lehlou est de cela. Elle a profité du confinement pour s'essayer à de nouvelles techniques. Une renaissance enchanteresse pour une bonne dose de plaisir éthymien. Ces tableaux sont actuellement exposés à la galerie Living for Art de Casablanca. Bonsoir, en ouverture de ce journal, les prières rogatoires accomplies après la prière du vendredi sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin. L'invocation de Dieu pour la demande de la pluie s'est effectuée dans l'ensemble des mosquées du royaume. Cette invocation qui perpétue la tradition du prophète Sidna Mohammed, paix et salut soit sur lui. À chaque fois que la pluie se fait rare et que les gens en ont besoin, c'est fait à travers un prêche unifié, soulignant la signification de cette sunna bénie et l'imploration du Très-Haut, dite par les fidèles en pareilles circonstances. À Rabat, cette audience solennelle à la Cour des comptes, audience consacrée à l'installation des responsables des juridictions financières suite à la haute décision de Sa Majesté le roi Mohammed VI de nommer ses responsables à ces postes. Ces nominations interviennent conformément aux hautes orientations royales en matière de contrôle des finances publiques et de promotion des principes de bonne gouvernance et de transparence également. Hassan Silla, Othman Tazi et Iman Ablou. Fièrement drapés dans leur toge, ces magistrats sont les nouveaux visages des juridictions financières de la Cour des comptes. Les nouvelles nominations concernent le secrétaire général de la Cour des comptes, 6 présidents de chambre à la même cour, 11 présidents de cour régionale des comptes et 6 présidents de section au niveau de ces instances régionales. Et au niveau du parquet général, 4 avocats généraux ont été affectés, 12 procureurs du roi près les cours régionales des comptes et 4 substituts des procureurs du roi. Ces nominations ont un dénominateur commun. Elles s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations royales pour veiller à l'accomplissement des juridictions financières de leur mission constitutionnelle, notamment en matière de contrôle supérieur des finances publiques et de renforcement et de protection des principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes. Ces nouvelles nominations ont concerné justement tous les niveaux des juridictions financières, que ce soit au niveau de la Cour des comptes ou au niveau des cours régionales des comptes, et viennent à juste titre illustrer et élucider le renforcement du rôle et de l'exercice de ces juridictions, de leur mission constitutionnelle qui est la consolidation et la protection des principes et valeurs de la bonne gouvernance, de la transparence et de la reddition des comptes. L'événement était également une occasion pour les membres du ministère public de prendre connaissance des directives de monsieur le procureur général du roi près la Cour des comptes relatives à la politique punitive et la consécration de l'effet dissuasif général et particulier, et ce en conformité avec les différentes attributions des juridictions financières. Une audience solennelle pour présenter également les nouvelles orientations stratégiques des juridictions financières visant à instaurer une approche basée sur les résultats et l'impact sur la vie du citoyen. Une nouvelle étape dans le processus de l'évolution du système de contrôle des finances publiques du royaume. À partir de l'année 2022, les programmes des actions des juridictions financières doivent répondre aux attentes et préoccupations de l'ensemble des parties prenantes, les acteurs économiques, l'opinion publique et les citoyens, et à celle de toutes les composantes des collectivités territoriales. Il s'agit aussi de définir les programmes des missions de contrôle sur la base de l'analyse des risques, conformément à un système de veille et une méthodologie basée sur l'interactivité avec les différentes parties concernées. Autre temps fort de cette audience,
L'octroi de Wissam Royaux à des magistrats en reconnaissance à leur contribution à un processus évolutif qui fait de la satisfaction des besoins du citoyen l'ultime objectif des politiques publiques. Dépassés par la célérité des rebondissements de la crise russo-ukrainienne, les Marocains d'Ukraine trouvent soutien, réconfort et accompagnement auprès de l'ambassade du Maroc en Ukraine et auprès aussi de celle des pays limitrophes pour leur garantir justement un retour sain et rapide à la mère patrie. Un important dispositif est déployé depuis le déclenchement de cette crise. Des actions qui sont menées grâce aux cellules de crise établies par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger pour une rapide évacuation de nos concitoyens, comme nous le voyons à l'instant même sur ces images prises notamment en Pologne, en Slovaquie, en Roumanie et en Hongrie. Les Marocains d'Ukraine, justement, continuent de fuir les zones de tension. Ils sont pour la majorité des étudiants. Un total de 8800 ont pu regagner plutôt les pays voisins, en attendant bien sûr le rapatriement vers le Maroc. Et jusqu'à hier, jeudi, plus de 5000 ressortissants marocains sont parvenus déjà à quitter l'Ukraine pour se diriger vers les pays voisins avant d'être rapatriés au Maroc. Et hier, un nouveau vol a atterri à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, vol en provenance de la capitale roumaine, Bucarest. À son bord, 160 passagers. Bouchaïb Ammari, Sofiane Ibrahimi et Marie Melmissi. Le soulagement se lit sur leur visage. Après un long et difficile périple, ils rejoignent enfin la mère patrie. 160 Marocains ont pu rentrer chez eux à bord de ce vol, réconfortés, mais avec un moral très affecté par les hostilités sur le terrain en Ukraine. Ma joie est sans pareil. Je ne réalise encore pas que je suis au Maroc. Le vol s'est très bien passé avec en prime un prix symbolique. On a même offert des billets à ceux qui n'avaient pas assez d'argent. On est fiers de notre pays et de notre roi qui nous a assuré les vols de retour. D'autres étudiants attendent leur tour. J'espère qu'ils pourront s'en sortir. Nous avons vécu dans la détresse et l'isolement. L'expérience était certes courte, mais bouleversante. Nos familles, de leur côté, l'ont très mal vécu. Ma mère devenait hystérique quand je tardais à répondre à ses messages. Loin des sons des sirènes, ils retrouvent leur sérénité et un peu de chaleur familiale qui les a tant manqué. Tous laissent exploser des larmes de joie, des scènes de liesse éclatent. Ma joie est indescriptible. On a vécu des jours d'angoisse. On se posait 1001 questions. Sont-ils à l'abri? Réussiront-ils à fuir? On se sent en sécurité. On est entouré de notre famille. C'est un soutien sans égal. Nos enfants sont en vie et sont de retour. Dieu merci. Déployés à Lviv depuis le 1er mars, les membres de l'ambassade du Maroc en Ukraine continuent leur mobilisation au niveau des 4 postes frontaliers. Objectif, orienter les citoyens marocains vers les postes les moins saturés. Plus de 150 laissez-passer ont été délivrés depuis l'installation de l'ambassade à Lviv, dont 4 délivrés aujourd'hui à une famille avec un enfant en bas âge. Et sur le terrain, pas de répit pour les combats. Des chars russes sont tirés sur Zaporozhye, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Un géant incendie a été provoqué. L'attaque fait craindre une immense catastrophe naturelle et aussi humaine, même si pour l'instant, elle n'a pas encore touché des points hautement sensibles de la centrale. Après l'opération militaire russe contre l'Ukraine en 2014, souvenez-vous, Kiev avait développé des protocoles de sûreté pour la protection physique, justement, de ces installations nucléaires. Retour à l'actualité nationale et le point sur les principaux chiffres Covid et sur l'opération de vaccination. 114 nouveaux cas confirmés et 3 nouveaux décès à déplorer pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 2815 alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 5 lors des dernières 24 heures toujours, portant leur total à 152. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève
s'élève à plus de 23 millions, alors qu'environ 6 millions de personnes ont déjà reçu la dose de rappel, les 3 injections du vaccin anti-Covid-19. Et place à présent à votre chronique sportive en compagnie de Boubkar Bergabret. C'est tout de suite. Bonsoir. Bonsoir Nisserine. Alors on commence par le football national et le tirage au sort pour les 16e de finale de la Coupe du Trône. C'est cela, Boubkar? Effectivement, donc 16e de finale de la Coupe du Trône. Il a été effectué, Nisserine, aujourd'hui. Il a donné lieu à plusieurs têtes d'affiche d'ailleurs, en particulier le derby de Lorient entre la Renaissance sportive de Berkane et le Mouloudia d'Oujda, en plus du choc qui opposera les Phares de Rabat au Maghreb de Fès ainsi que le Rapid Ouazzam face au Difa Al-Hassani d'El Jadida. Alors, le programme complet sur votre petit écran, à retenir l'Union de Touadga, par exemple, qui jouera l'Union de Temara, Tihad Sidi Qassam face au Shabab Mohamedia, à retenir également Shabab Qsbetadla face au Raja de Casablanca, Jeunesse Messira Rajad Bni Mlel, une rencontre à suivre très attentivement, et puis Tifaq Marrakech qui jouera le WAC de Casablanca. De très belles affiches, Boubkar, surtout avec le retour des supporters au gradin, ça promet du spectacle. Et on l'a déjà vu, c'était lors de la victoire du WAC de Casablanca sur le Zamalek, le public était au rendez-vous. Une ambiance qui nous manquait, Boubkar. Allez, tout de suite, une bonne info pour le sport national, toujours cette fois-ci, le basket. Ça sera du basket. Laïs Saleh, le représentant du Maroc à la 2e édition de la Basketball Africa League 2022 qui se déroulera à Dakar. Et ça sera dès demain, et ce jusqu'au 15 mars, que l'équipe Slaoui est d'ailleurs considérée parmi les favoris dans cette compétition organisée par la NBA et en collaboration avec la Fédération internationale de basket. L'association de Salé qui a déjà brillé de mille feux pendant plusieurs compétitions nationales et internationales, Boubkar. Allez, à présent un mot sur le top départ du rallye diplomatique avec un très beau parcours. Je pense que nous allons parler d'abord de Sahraouia avant d'aller au rallye de Rabat. Allons-y, cette fois-ci les femmes sont à l'honneur avec le multisport. On prend la direction donc de Dakhla où se poursuit le raid solitaire féminin Sahraouia. 90 participantes venues de plusieurs pays d'Europe, des États-Unis, d'Afrique prennent part à la course. Au-delà du challenge sportif Nisserine, les raideuses sont réunies autour d'un même objectif, soutenir l'esprit solidaire de Sahraouia tout en appréciant à sa juste valeur le pittoresque écrin naturel proposé par la Perle du Sud, c'est-à-dire Dakhla. Hier, les participantes sont allées à la découverte justement de la ville. Reportage signé Oumay Marmi. Un dernier briefing avant de se lancer. Et c'est parti pour 3,5 km de course à pied. Sous un soleil de plomb, les Sahraouiates entament leur dernière épreuve. Une course et une chasse au trésor qui les mènera dans les hauts lieux touristiques de la ville. C'était une journée assez rude. L'épreuve de la chasse au trésor était plutôt difficile. Il fait chaud et le trajet est long. La population locale nous a beaucoup aidés. Nous ne connaissons pas la ville et encore moins les petites ruelles. Même avec une carte, ce n'est pas évident. L'épreuve est très épuisante entre courses et énigmes à résoudre. Mais c'est le jeu. Nous sommes très motivés pour gagner et rapporter une bonne somme d'argent à notre association. Un périple qui a conduit ces femmes du musée à la halle aux poissons en passant par l'ancienne médina de Dakhla. Le tout sous le regard attentif de l'équipe organisatrice. Aujourd'hui, les filles ont 2 épreuves à réaliser. Une première épreuve qu'elles partent donc du départ à cet endroit-là. Elles ont une course à pied de 3,5 km à réaliser, aller-retour. Elles reviennent ici. Et à partir de ce moment-là, elles vont partir dans la ville, la découverte de la ville, des points un petit peu symboliques de la ville, à travers une chasse au trésor. Donc elles ont 7 points à trouver avec des questions. Sahraouia prendra fin demain. 10 jours durant, les 45 équipes en lice ont fait preuve de volonté, de persévérance et d'enthousiasme. Car après tout, l'esprit qui anime les participantes est la solidarité.
Très belle ambiance ce week-end, nous l'avons vu sur ces images 100% féminines, surtout en faveur des nobles valeurs, de la solidarité et surtout un très joli coup promotionnel pour la destination d'Arla. Et maintenant, on va revenir sur les raids diplomatiques. Un très joli coup promotionnel, cette fois-ci pour le Maroc, globalement. Allez-y. Effectivement, en image, donc, 17e rallye national du corps diplomatique. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui à Rabat, organisé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, sous le signe Amitié maroco-pakistanaise. Ce rallye connaît cette année la participation de 42 équipages représentant notamment les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Pakistan, la Suisse, le Canada, le Portugal. Basé sur la régularité et l'éco-conduite, ce rallye se déroulera en 6 étapes sur route goudronnée. 2 étapes aujourd'hui étaient au programme, Rabat Bni Mellal et puis Bni Mellal Bin Louiden. Demain, Bin Louiden et Imin Nifri. Autre étape, c'est la 4e, Imin Nifri Bin Louiden. Et puis dimanche, étape circuit fermé à Bin Louiden. Merci Boubkar. Art plastique, un grand amour. Elle a un grand amour pour l'art plastique. Je vous parle de Raja El Hlou. L'artiste nourrit depuis son jeune âge une belle passion pour toutes les formes qui élèvent la vie vers des horizons différents. Ses œuvres imaginent un monde transcendant le réel et sont actuellement exposées à la galerie Living for Arts de Casablanca. Une exposition sous le signe de la Renaissance, une ode plutôt à l'espoir dans la période post-Covid. Leila Asli, Zakaria Moqin Billah et Marie Melmissi. À voir les œuvres de Raja El Hlou, on se rend compte de son intérêt à investir des formes imaginatives, faisant référence à la femme. De la joie au bonheur, en passant par le plaisir ou la tristesse, l'artiste s'emploie à transformer de profonds sentiments ressentis en dessins, tantôt visibles, tantôt cachés. La période de pandémie a été difficile pour tout le monde. Malgré les échecs et les crises, avec la conviction et la foi, il est possible de renaître et de se surpasser. Le dessin ou l'écriture peuvent être très utiles dans ce sens. Ils aident à dépasser le désespoir et la tristesse. C'est ainsi que le bonheur peut faire sa réapparition. Intitulée Renaissance, l'exposition dévoile un travail pictural contrasté. Utilisant des couleurs claires et d'autres sombres, l'artiste peut transcender le réel, en faisant preuve d'une grande attention pour la réalisation de ses œuvres artistiques. J'ai suivi le parcours de Raja El Hlou. C'est quelqu'un qui a commencé il n'y a pas longtemps, mais franchement, je suis surpris par la qualité de ses œuvres, du fait que elle nous exprime beaucoup de messages à travers ses tableaux, des messages concernant la femme, et à travers toutes ses œuvres. Je crois qu'il y a une très bonne lecture à faire et je pense que, sincèrement, c'est quelqu'un qui est né pour être artiste. Influencé depuis son plus jeune âge par l'environnement de sa ville natale, Fès, Raja El Hlou s'est toujours intéressé à l'art sous ses diverses formes. Passionnée de lecture, de musique, de cinéma et de poésie, c'est dans la peinture qu'elle trouve son réconfort, une discipline qui lui permet de s'exprimer en toute liberté. Et c'est le monde éclectique de Raja El Hlou qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.